Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, spécial agent libre. On va commencer avec Daniel Alfredson qui a signé un contrat avec les Red Wings de Détroit. Les Red Wings ont également ajouté le joueur de centre Stephen Weiss. Pour Détroit, c'est une excellente acquisition, Alfredson. Weiss est également une excellente acquisition. Pour les Red Wings qui s'ajoutent à la division Nord-Est avec nos Sénateurs et nos Canadiens. Il s'ajoute deux joueurs d'expérience qui vont savoir mener l'équipe à long terme. Peut-être pas dans le cas de Daniel Alfredson. Daniel Alfredson, c'est à court terme. C'est un contrat d'un an, 5,5 millions de dollars. Et c'est une bonne addition pour les Red Wings qui espèrent toujours, comme à chaque année, pouvoir se rendre loin en série. Les Sénateurs d'Ottawa qui perdent leur capitaine Daniel Alfredson, c'est très triste. Néanmoins, les Sénateurs ont décidé de jouer les grosses cartes. Ils ont échangé Silverberg, le prospect Nosen, ainsi qu'un choix de premier tour. Au Ducks d'Anaheim, en retour de l'allié Bobby Ryan. Ça, c'est une excellente acquisition pour les Sénateurs d'Ottawa, Bobby Ryan. Bobby Ryan qui pourra jouer avec Jason Spezza. Les deux joueurs ensemble, je suis sûr qu'ils vont créer beaucoup de flamèches et produire pour les Sénateurs à long terme, ce qui est important. Cependant, la transaction m'a beaucoup surpris parce que Bobby Ryan, au cours de l'année, a signé un contrat à long terme avec les Ducks d'Anaheim et Anaheim avait mentionné clairement qu'ils étaient intéressés à garder Ryan avec Getzlaf à long terme. Alors pourquoi Anaheim accepte une telle transaction? J'en ai aucune idée. Faut croire que l'équipe a décidé de changer de stratégie, mais que ça se fasse aussi rapidement, ça me surprend beaucoup. D'autre part, les Sénateurs ont également ajouté l'allié Clark MacArthur. MacArthur qui a évolué avec les Maple Leafs de Toronto au cours des quelques dernières saisons. Et il était une bonne addition pour les Leafs, surtout pour jouer au sein du deuxième trio. Mais maintenant avec Van Riemsdyk, avec Lupul, avec Kessel et Nazem Kadri, je pense que les Maple Leafs ont plus besoin de Clark MacArthur. Mais à mon avis, Toronto a toujours besoin d'ajouter de la profondeur. Puis c'est ce qu'ils ont fait en ajoutant David Clarkson de la part du marché des achats en libre. David Clarkson, un gros allié convoité, qui a signé une bonne entente. C'est 7 ans quand même, 36,75 millions de dollars pour la durée du contrat. Grosse acquisition pour les Maple Leafs de Toronto, mais à mon avis, c'était cher payé. Mais néanmoins, tant que le joueur fait le job, une équipe est toujours prête à débourser l'argent. Les Maple Leafs ont également re-signé Tyler Bozak. Bozak est un joueur qui certains étaient divisés à son sujet. Bozak, je me rappelle, je regardais des comparaisons au niveau des statistiques. Kessel, que Bozak soit sur sa ligne ou pas, il produisait. Bozak, si Kessel était pas là, il produisait pas. Alors plusieurs disaient que Bozak pouvait être un boulet et que les Maple Leafs devraient peut-être s'en débarrasser. Finalement, les Leafs ont décidé de le garder. C'est bon parce que pour l'instant, les Maple Leafs ont besoin de profondeur. Ils ont besoin de tous les éléments qu'ils ont à leur disposition. Et c'est pour ça qu'ils ont re-signé Bozak. Et dernièrement, les Leafs ont également ajouté le défenseur TJ Brennan, contrat d'un an à 600 000 $ pour remplacer Mike Komisarek sûrement, donc pour ajouter un 7e défenseur au sein de l'organisation. Les Bruins de Boston ont laissé partir Nathan Horton qui a signé avec les Blue Jackets. Boston en retour a décidé de convoiter l'allié Jerome Iginla. Ils se sont entendus un contrat d'un an, 6 millions de dollars. Le revenu de Iginla va être basé sur sa performance. Boston aussi qu'ils avaient tenté d'obtenir les services de Jerome Iginla. Ils n'ont pas réussi. C'est Pittsburgh finalement qui avait réussi à obtenir Iginla. Mais on a vu ce qui s'est passé en série. Les Pingouins ont sous-performé alors que les Bruins se sont rendus jusqu'en finale. L'addition d'Iginla, ça va être une bonne acquisition pour une équipe qui se sont rendus en finale lors de la saison et qui espère ajouter un élément de profondeur. Les Oilers d'Edmonton ont ajouté le défenseur Andrew Ference. Les Oilers ont besoin de profondeur à la défensive et au niveau des gardiens de but. Alors Andrew Ference, je pense que c'est une bonne acquisition. Un contrat de 4 ans, 13 millions de dollars, c'est un très bon deal pour un tel défenseur. C'est un vétéran. Il va pouvoir stabiliser les choses à la ligne bleue, surtout pour une équipe comme Edmonton. C'est une équipe jeune. Il y a un bon corps de jeunes joueurs, mais c'est encore jeune, puis il y a encore beaucoup de travail à faire avec
Alors, un joueur comme Ferentz va sûrement pouvoir ajuster les choses à court et à moyen terme. Les Oilers ont également signé Boyd Gordon, un attaquant que je connais pas vraiment, et un backup gardien, un gardien de but backup, Jason LaBarbera qui a signé un contrat d'1 an, $1 million. Je pense pas qu'il va faire grand chose, mais c'est un backup. Fait que on s'attendra pas à grand chose encore d'Edmonton tant qu'ils s'entendront pas avec un bon gardien de but. D'autre part, le Canadien de Montréal a fait deux bonnes acquisitions, Daniel Brière et George Parros. Daniel Brière, par la voie des agents libres, c'est une excellente acquisition pour le Canadien de Montréal. Plusieurs vont mentionner le fait qu'il était québécois, mais plus important, le fait qu'il voulait jouer. Il y a quelques années, sous l'ère Bob Gainey, Daniel Brière refusait de se joindre au Canadien de Montréal. Il savait que l'organisation était mal structurée. Il y avait aussi d'autres éléments, des éléments personnels et familiales, qui l'ont poussé vers Philadelphie. Mais là, avec le nouveau régime en place, avec Bergevin, Therrien et compagnie, Brière se sent à l'aise, s'amène à Montréal en toute confiance, il est à l'aise, puis je m'attends à une belle ovation de la part de la foule dès les premiers instants que Daniel Brière va monter sur la glace. George Parros, qui a été acquis en retour de Philippe Lefebvre puis un choix de 7e round, excellente acquisition pour le Canadien. Philippe Lefebvre, et c'est pas un joueur de la Ligue nationale, puis un choix de 7e round, c'est très difficile d'aller chercher un joueur de niveau de la LNH lors du 7e tour, alors c'est un bon move de la part de Marc Bergevin. Ça va tout à son honneur. Parros qui va aider grandement au travail de Brandon Prost. Prost était le seul policier lors de cette année, puis on a vu comment est-ce que le Canadien a performé. Au moment où Prost était blessé, on dirait que l'équipe commençait à s'écrouler, que l'équipe manquait un peu de respect de la part de l'adversaire. Alors Parros va s'en venir en renfort, puis va vraiment là, rendre l'équipe montréalaise plus tough, plus respectable, puis plus gros surtout. Ça va être donc plus intimidable, ça va être pas mal plus tough de battre les Canadiens. Il s'est passé d'autres choses aussi dans la LNH. Ryan Plo et Michael Ryder qui se sont joués aux Devils New Jersey notamment, puis également je pense c'est Rostislav Olez. Tampa Bay qui a signé Valtteri Filppula qui a joué avec Détroit. Et les Penguins qui ont signé le défenseur Rob Scuderi. D'autre part, les Blackhawks de Chicago se sont entendus avec leur défenseur Michael Roosevelt et leur attaquant Michael Hansis. Ils ont laissé partir Ray Emery. Ray Emery, c'est une bonne affaire parce que je pense pas que ce soit vraiment un bon gardien de but. Puis Crawford, lors des séries, s'est vraiment imposé comme le numéro 1. Je vais arrêter la vidéo en mentionnant les Canucks de Vancouver qui ont signé le joueur de centre Brad Richardson, mais aussi le défenseur Yannick Weber. Weber qui a signé un contrat d'1 an à 650 000 $. C'est un bon deal pour les Canucks parce qu'il ajoute un défenseur à caractère offensif, mais Weber c'est pas un défenseur établi. Brad Richardson c'est un petit joueur, ça va être un petit joueur. Ce que je veux dire c'est que c'est pas un top 6, ça va être un joueur qui va jouer sur le 3e trio. Peut-être ajouter un petit élément de profondeur, mais je pense pas que les Canucks se soient ajouté un élément qui va les aider à s'en loin en série. Puis tant qu'à y être, on va parler des Jets de Winnipeg qui ont acquis David Setoguchi de la part du Wild de Minnesota. En retour, ils vont faire un choix de 2e round. C'est une bonne transaction pour les deux équipes. Pour le Wild, c'est à long terme, c'est bon. Pour les Jets, ça leur ajoute un élément de profondeur. C'est ce qu'ils ont besoin s'ils veulent vraiment se rendre en série et pouvoir pousser loin. Et là-dessus, bon, je sais qu'il y a eu plusieurs autres moves, mais je vais m'arrêter là parce que ce sont les changements qui ont vraiment attiré mon attention. Qu'est-ce que vous pensez des transactions? Qui a fait les meilleurs coups? Les Red Wings de Détroit ont ajouté beaucoup de profondeur pour vraiment pousser pendant les séries. Lors des séries, ils se sont fait éliminer par les Blackhawks, mais ils ont livré un bon combat. Puis avec l'addition de vétérans comme Alfredson et Weiss, ça va rendre les Red Wings encore plus compétitifs. Alors ça va être intéressant à voir. Alors, on va arrêter la vidéo là-dessus. Donnez-moi vos commentaires et on se reparle.